Emmanuel Dilac, vous êtes l'homme qui fait chanter les pierres. Vous nous invitez à un voyage universel aux racines de la musique. On dit de vous que vous êtes un magicien des sons de la préhistoire. Mais quand on voit l'importance des matériaux que vous utilisez en concert, on se dit qu'il y a là un long travail de recherche. Oui, c'est un parcours, je pourrais dire, plutôt minéral, mais aussi végétal. Ça dépendait des périodes. Mais depuis toujours, je récolte des choses, j'observe des choses à travers la nature, qu'elle soit du végétal, du minéral ou aussi de l'animal. Même à travers des ossements, je suis interpellé par la forme des ossements que je peux trouver ici et là sur des plages, par exemple, ou à travers des ruines, ou à travers des fouilles archéologiques, etc. Donc je m'interroge un peu sur tous les jeux de lignes, tous les jeux de signes qui sont possibles, qui ont donné des jeux aussi d'écriture sur les pierres. Je dis peut-être que l'homme aussi, à un moment donné, s'est inspiré des écrits de la nature et s'est dit, moi aussi, je peux écrire puisque je peux tailler, et puis j'entends sonner aussi des éclats de silex, par exemple, ça sonne. Donc tout va être sonnant dans les gestes, dans les courses d'animaux ici ou là, au tout début du temps, humain en tous les cas. Moi, il m'a été donné d'avoir plutôt l'aspect minéral des choses, mais aussi dans la couleur, bien sûr, dans la matière, en tous les cas. Je plonge, en fait, dans la matière, dans tous ces écrits, pour me révéler à la fois qui je suis, un peu les questions de Gauguin, nous sommes-nous, d'où venons-nous, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qui a pu engendrer tout ça, quels sont les gestuels, en fait, qui ont donné tout ça. Et là, il suffit de prendre le dictionnaire, on a donné des noms, on a donné des verbes, lancer, rebondir, etc. Voilà, c'est comme la Bible, c'est le plus vieil instrument qui puisse exister et qui peut révéler aussi une réflexion. Quand vous faites une percussion sur les pierres, il y a une mélodie ou c'est la gestuelle qui... Alors ça c'est une question intéressante justement. Moi je pars du principe que tout m'est donné, toute la musique a été donnée, toutes les musiques ont été données. Je me suis aperçu que suivant tel ou tel grain, vous aviez des sonorités africaines. Et suivant les gestuels, bien sûr, vous aviez des sonorités africaines ou asiatiques ou autres, voilà. Et ces gestes qui sont toujours basés sur des verbes, par rapport à des verbes, font ressurgir parfois et des rythmes profonds, qui sont en moi, mais je me rapproche des choses à tel point que je colle à l'objet, en fait. Et je fais ressurgir peut-être des énergies qui ont été elles-mêmes dans la pierre, mais en même temps les sonorités. Et parfois une mélodie s'échappe, Alors, ce qui me fait penser que, et je redis, là où était l'homme dans son environnement, il avait des matériaux à sa disposition, donc musique de bambou, donc ça avait donné des musiques chinoises, etc., asiatiques en tout cas. Et puis là où il y avait autre chose, on soufflait, ça allait donner les premiers instruments soufflants. Donc je n'ai pas que de la percussion, il y a des moments je souffle. J'avais découvert que en frottant ou en soufflant dans les pierres, par exemple, on obtenait des chants d'oiseaux. Donc j'ai des pierres oiseaux dans lesquelles je souffle, j'imite la chouette, j'imite les pigeons colombiers, les pigeons ramiers, etc. Donc le premier appôt pour l'homme et instrument pour la chasse, pour s'approcher, apprivoiser ou s'approcher pour chasser aussi. Il fallait se nourrir.
Donc tout ça, cet aspect archéologique aussi de naissance de l'être humain et puis de tous les êtres et puis de la Terre m'intéresse profondément, quoi. Mais vous privilégiez, si j'ai bien compris, les percussions plutôt que les instruments avant. Tout ce qui est souffle, c'est pierre ou c'est branches creusées par les insectes à l'état brut. Hein. Donc ici, j'ai trouvé des branches de pommier, de poirier, dans lesquelles je soufflais, et dans la pierre. Et voilà, je soufflais, puis je faisais le souffle continu sans m'en apercevoir. Et puis j'ai appris tout à fait incidemment que les aborigènes d'Australie soufflaient dans des branches d'eucalyptus creusées par les termites. En fait, justement, comment ça vient? Parce que il n'y a pas d'école pour ça, il y a pas... Ah, pas du tout. Non, non. Moi, c'est plutôt une recherche presque mystique. Enfin, bon, j'essaie de découvrir quel est le visage ou les visages qui sont derrière toutes ces créations, tous ces jeux que nous reproduisons. Donc la peinture, c'est avant, c'est après, ça a toujours été ensemble. Depuis, alors curieusement, parce que je vais me retrouver à Rouen là, au mois d'avril, c'est plus grand qu'une cathédrale, l'église Saint-Ouen, c'est vraiment une autre cathédrale. Enfin, c'est énorme. Et quand j'étais petit, je dessinais des cathédrales. C'était un peu une obsession. Travailler sur les énergies, sur les jeux de lignes possibles, sur les jeux de segments possibles, tracés, écrits, signes, et ensuite j'enduis avec des sablages différents qui donnent lieu aussi à des assemblages de points, de traits à la peinture cette fois, en utilisant aussi bien les peintures antiques, les sédiments, que des peintures acryliques, vinyliques, peintures à l'huile, etc. Donc c'est un mélange, on appelle ça des techniques mixtes, hein, c'est le mot un peu à la mode, moi j'aime pas trop, hein. Pour moi c'est de la peinture, que ce soit de la peinture à l'huile ou de l'eau ou d'autres sédiments, c'est... voilà. Donc, ça m'intéresse pas de jouer les vedettes. Ce qui m'intéresse, c'est que la Terre soit vedette. C'est de révéler un peu tout ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Donc je reste pas superficiel, je vais profondément au creux des vagues, des remous, et j'essaie de percevoir tous ces mouvements secrets de l'univers, hein, qui nous dominent, qui nous dépassent, qui nous ont fait naître.